Bonjour, Monique Desjardins pour Co-création empathique, parents, famille, couple conscient et bienveillant. Je ne sais pas si vous me connaissez, si c'est le cas, vous devez savoir que j'adore les métaphores. J'en ai une panoplie sur ma chaîne YouTube. Et pourquoi j'adore les métaphores? Bien parce que c'est simple, c'est efficace, ça a un très bon résultat, ça vient changer nos croyances parce que la majorité de nos croyances sont inconscientes et ça s'adresse à tout le monde. Moi, je les utilise autant pour les adultes, les adolescents que les enfants. Et ça vient nous chercher parce que c'est une histoire, c'est symbolique, ça vient chercher nos émotions, ça donne du sens. Et en plus, on peut l'interpréter selon où est-ce que nous, on est rendu dans notre évolution. La même métaphore ne va pas dire la même histoire pour chacun d'entre nous. Ça vient nous parler et c'est un travail qui est efficace pour nous à ce moment-là. Alors, je souhaite vous donner maintenant des idées de métaphores aux parents. Mais aussi, je vais le faire pour les entrepreneurs, pour quiconque, parce que, comme je vous le dis, c'est ultra intéressant à utiliser comme outil. Alors, quand on a un bon répertoire de métaphores dans son coffre à outils, bien, ça peut nous être très utile. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que malheureusement, il y a énormément de violence verbale, on va l'appeler comme c'est, d'intimidation, d'agression verbale. C'est quelque chose qui est courant partout. On le voit même sur les réseaux sociaux, c'est pas seulement dans les écoles. Donc, on peut avoir des fois, soit dans nos classes si on est un enseignant ou encore à la maison, dans la fratrie, entre frères et sœurs, ça peut se passer. Puis, il y a des fois qu'on est impuissant, on ne sait pas trop comment agir par rapport à ça. Puis, ce qu'on fait, dans le fond, c'est peut-être pas tellement efficace parce que très souvent, ça se perpétue. Alors, on est beaucoup plus habile pour les mots physiques. Hein? Quand c'est un coup dans le visage, on intervient rapidement, on va savoir quoi faire. Sauf que quand ce sont des blessures émotionnelles et des agressions verbales, bien, on ne le voit pas, puis c'est invisible, puis on a tendance à banaliser. Et on ne sait pas trop quoi faire pour amener les gens à parler de soi au lieu de parler des autres. Parce que l'agression, très souvent, c'est quand on est heurté, qu'on ne sait pas trop comment l'exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va attaquer l'autre en l'injuriant, en le traitant de nom, puis c'est pas très constructif, puis on n'arrive à rien. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, c'est très simple pour cette métaphore. Par contre, habituellement, très souvent, c'est verbal. Mais aussi, on peut utiliser un visuel, ça peut nous aider. Donc, moi, j'utilise ici une feuille avec un crayon feutre et vous venez dessiner un bonhomme pain d'épices. Puis après ça, vous allez dessiner un cœur. OK? Ensuite, vous allez répéter les paroles que vous avez entendues. T'es con, t'es conne, t'es niaiseux, niaiseuse, tu fais rien de bon, t'as pas d'amis, etc. OK? Et après ça, qu'est-ce qu'on a tendance à faire, les adultes? C'est qu'on leur demande de s'excuser. Alors, on va répéter les excuses. Hein? Je m'excuse, je le pensais pas, je voulais pas dire ça. Et après, on leur demande, bien, qu'est-ce que ça représente, les plis sur la feuille, sur le bonhomme?
Selon toi, qu'est-ce que c'est? Ou encore, on peut simplement leur faire une suggestion, puis s'il n'y a pas de réponse, on peut dire, bien, le cœur, ça représente l'estime de la personne, sa confiance en elle. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas de marque, hein, qu'il n'y a pas de sang, qu'il n'y a rien qui se passe. Ça vient atteindre les gens. Puis, s'il y a quelque chose comme ça qui se passe, soit dans les classes ou encore à la maison, c'est vraiment important de venir interagir, d'intervenir, puis d'outiller les enfants à parler d'eux plutôt que d'agresser comme ça verbalement, parce que, comme je mentionne, bien, ça vient nous toucher. C'est pas en se désengageant émotionnellement qu'on va faire évoluer les gens et la société. Parce que c'est ça qui arrive, hein? C'est qu'on dit à nos enfants soit de se construire une carapace, une armure, ou encore, il y a même des parents qui vont dire, bien moi, c'est de cette façon-là que je le traite, parce que comme ça, quand il va arriver dans le monde, il ne sera pas désorienté. Allez voir ma chronique, j'en parle à l'intérieur. Donc, aussi, l'autre métaphore que je voulais vous parler, c'est qu'on prend un billet. Vous pouvez prendre le billet que vous avez. Moi, j'avais ce billet-là dans mon sac à main. Sauf qu'ici, c'est triste parce que c'est pas le papier. Alors, c'est difficile à froisser, mais supposons, je peux dire, OK, est-ce que tu aimerais avoir ce billet? Hein? Habituellement, les gens vont dire oui, oui, oui. Moi, puis j'ai même la métaphore sous forme d'histoire, là, sur ma chaîne YouTube. Donc, les gens habituellement vont dire oui, oui. Alors, si je fais ça comme ça, est-ce que tu le veux encore? Puis là, bien, habituellement, les enfants vont dire « Ah ben oui, je le veux encore ». Donc, le fait de le froisser comme ça, est-ce que ça a diminué sa valeur? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que tu vas pouvoir aller acheter quelque chose au magasin avec? Puis là, les enfants vont dire « Ben oui, c'est sûr et certain que je peux, même s'il est froissé. Si je marche dessus, est-ce que ça va changer sa valeur? » Alors, voyez-vous, de cette façon-là, les enfants viennent à comprendre que c'est pas les traitements qu'on leur fait subir qui va déterminer leur valeur. Leur valeur, elle est là, elle est présente, puis elle ne bouge pas. OK? Alors, c'est pas les commentaires extérieurs qui vont venir changer la valeur de leur personne. En espérant que ça vous a aidé et que ça vous a plu. Si oui, bien, j'aimerais ça si vous pouvez cliquer. Toujours la même chose, partager. Ça me fait plaisir. Puis,